peux te présenter ? Donc, Victor Aubert, je suis le président de l'Academia Christiana, une association qui a été fondée en 2013 par 4 étudiants. Aujourd'hui, je suis professeur de français et de philosophie, père de famille de 3 enfants et voilà, mon ambition en tant que président de cette association, c'est d'essayer de transmettre aux jeunes, d'une part, la conscience qu'ils ont un héritage qu'ils ont reçu et que cet héritage est précieux, et d'autre part, qu'il faut aussi, aujourd'hui, dans une société qui semble s'effondrer de toutes parts, essayer de s'engager de manière intelligente, de manière sensée et surtout sur le long terme, en persévérant, pour continuer à transmettre cette civilisation, cet héritage aux générations futures. Alors aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte de l'UDT d'Academia Christiana. Donc nous nous retrouverons tous entre jeunes et on profite, on a écouté des conférences, on a eu des bons échanges avec les repas et là ce soir on va avoir un concert du groupe FTP. Cette semaine, c'était l'université d'Academia Christiana. Elle a accueilli 250 participants. Ce sont donc des conférences, aussi du sport. Il y a du volley, de la boxe, du foot, mais aussi des ateliers de musique, du chant, de la guitare, des ateliers de rédaction d'articles, de reportages. Il y a également des projets en équipe. Chaque équipe est regroupée par région et donc elle doit présenter en fin d'université un projet qu'elle se propose de réaliser concrètement et réellement pour l'année avec un prix qui récompense les meilleures équipes avec une somme d'argent qui leur permet de réaliser leur projet pour l'année à venir. Avec mon équipe, on vient de remporter un don financier pour mettre en place un projet. Notre projet, c'est à Fleur de Mur. C'est resacraliser notre Paris sacré, c'est-à-dire remettre des statues de la Sainte Vierge dans les niches votives de Paris. Le principe de ce forum, c'est d'essayer de montrer aux jeunes que justement, on a parlé pendant toute une semaine du sacré, c'était le thème de l'université, on a parlé de philosophie politique, on a parlé d'héritage, de racinement, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on essaie de montrer une multitude d'initiatives dans lesquelles ces jeunes peuvent s'engager dès le lendemain de l'université. Donc il y a à la fois des associations, SOS Calvaire par exemple, des associations humanitaires. Donc je suis le responsable de Ténésoun, qui est une structure identitaire. Donc on est implanté à Aix-en-Provence et à Orange. Donc on défend une triple identité, une identité qui est tout d'abord provençale, ensuite française et ensuite européenne. Voilà, donc on est un mouvement évidemment de terrain, c'est-à-dire on a un militantisme régulier, on a un local à Aix-en-Provence, on a une revue, enfin un magazine, Ténésoun Mag, et on a toute une politique localiste, c'est-à-dire notre but c'est réimplanter et renouer avec les circuits courts dans la consommation et dans les êtres humains. Voilà, pour faire simple, on dénonce le grand remplacement migratoire, mais aussi le grand effacement identitaire et spirituel. Notre Luc-Jean est de retour et que l'hermine claque au jour. On a monté le Chœur de l'Oriflamme à Orléans il y a 5 ans maintenant. Et nous cherchons à transmettre le patrimoine de notre belle civilisation par le chant, c'est-à-dire la spiritualité, la culture et nos traditions à travers le chant populaire. Donc on intervient dans tous les événements populaires et les fêtes régionales dans un rayon de 100 km d'Orléans et on chante. Voilà, on est invité ou on s'invite et on envoie tous les chants populaires qu'on peut, qui sont en rapport avec la fête en question. Et comme ça, on essaye de recréer du lien avec les jeunes Gaulois qui sont un peu perdus en ce moment, en leur expliquant qu'il n'y a pas que le rap dans la vie, mais que nos ancêtres ont chanté et que les ancêtres de leurs ancêtres ont chanté pour pouvoir transmettre le beau patrimoine qu'on a aujourd'hui. Alors, je m'appelle Xavier Maire, je suis délégué général de l'association Urgence Humanitaire et j'interviens en Arménie et en Ukraine. Alors, notre association a été créée en janvier 2022 en lançant sa première mission en Arménie et nous sommes intervenus directement au tout début du conflit en Ukraine. Et aujourd'hui, on a 2 missions permanentes, une en Arménie et une en Ukraine.
En Ukraine, on est plus sur de l'aide médicale qu'on va apporter directement sur la ligne de front, dans les hôpitaux, dans les postes de premier secours. Et en Arménie, on est plus là pour réinsérer les gens, les aider à retrouver un travail, un toit, et éviter justement qu'ils ne quittent le pays et leur terre natale. Bonjour, donc je suis Félicie, je travaille aux éditions de la Nouvelle Librairie et aujourd'hui je représente nos deux entreprises, donc la Nouvelle Librairie et les éditions de la Nouvelle Librairie au Forum des associations de l'Université d'été d'Academia. On a pas mal d'essais politiques, quelques romans. En général, la plupart sont sur le thème du sacré parce que c'était le thème de l'Université d'été de cette année. Donc on a de la littérature, de la philosophie, des essais politiques. On a aussi des livres un petit peu plus d'histoire, on va dire. Quelques livres aussi pour la jeunesse. Il faut être catholique pour participer à... Pas spécialement, on accueille tous les hommes de bonne volonté. Il n'y a rien d'obligatoire à Academia Christiana. Les jeunes peuvent... Il y a une messe tous les matins, libre à chacun de s'y rendre. Il y a un chapelet aussi qui est proposé. Mais on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas catholiques, mais qui s'intéressent au catholicisme, qui écoutent ces conférences. C'est vraiment ouvert à tous. Alors c'est ouvert en particulier aux jeunes, puisque notre université elle est conçue pour les jeunes, elle est vraiment faite. C'est-à-dire jusqu'à quel âge ? Donc jusqu'à 30 ans. Alors là par exemple, en fait, on a eu à peu près 400 demandes d'inscription pour la semaine, on n'a pris que 250, notamment sur le critère de l'âge, et puis en fonction des motivations, en fonction du sérieux, du sérieux des jeunes. On veut essayer d'avoir un public vraiment de qualité, puisqu'on on limite les places, donc étant donné qu'il y a beaucoup de demandes. Toute la semaine, on a eu plein de conférences qui nous ont vraiment motivés à nous activer au sein de nos villes, de nos mouvements, à nous former en tant que militants et avoir les esprits clairs. C'était aussi bien riche intellectuellement que du point de vue humain, où j'ai fait la connaissance de gens merveilleux, avec des rencontres exceptionnelles. Je pense notamment à Julien Rochdy, Thibaut Mercier, qui m'ont plus particulièrement marqué. Et j'espère avoir la chance de pouvoir refaire l'UDT l'été prochain. D'abord, je connaissais Academia Christiana via le réseau Instagram, Facebook et tout ça. Et aussi par le biais d'un prêtre qui a fondé Academia. Pour ma part, j'ai découvert Academia Christiana via Instagram. Ce qui m'a le plus donné envie de rejoindre l'aventure, c'était le mélange entre formation politique et formation physique, avec notamment les cours de boxe thaï et aussi forcément les intervenants, parce que je savais que les intervenants qui participaient étaient très intéressants. Je m'étais un peu renseigné et je regrette pas du tout mon choix. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ça, c'est ces participants. Des participants de qualité qu'on a le mérite de rencontrer et de revoir ensuite aussi en dehors d'Academia Christiana, puisqu'il y a des projets finaux pour une implantation locale par la suite aussi. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les moments de convivialité, les repas, les soirées. Là, on peut vraiment apprendre à découvrir tout le monde et chaque opinion est différente. Academia Christiana, c'est pas une seule opinion, il y a vraiment tous les mouvements qui sont là. À midi, on a fait saucisse purée. On a fait la purée maison et les saucisses, pareil, on a coupé la viande, on l'a hachée et on a fait les saucisses comme ça. On achète les carcasses de cochon et on découpe tout nous-mêmes et on fait le cochon à partir de là. C'est-à-dire qu'on prend les morceaux de viande, on les sélectionne et tous les morceaux pour les saucisses, on les hache, on a la machine à hacher, on hache tout et on prend les boyaux et on enfile tout ce qu'il faut. On a quelques bouchées dans le lot pour nous aider et sinon, on apprend quand même pas mal de choses. On a chacun notre poste et on essaye de tourner un peu pour faire en sorte d'apprendre des choses et de rester le plus efficace possible. Les gens sont contents ? Normalement les gens sont contents ou alors ils nous disent pas le contraire. J'invite tous ceux qui nous regardent, qui écoutent ce message, à soit nous rejoindre, soit à nous aider à transmettre aux plus jeunes. Et je pense qu'on peut démultiplier Academia Christiana dans toutes les régions de France. Il y a vraiment un énorme champ à moissonner. Vive la France ! Vive la France ! Et surtout, vive la Bretagne !